Salut les gars, nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui le thème de cette vidéo c'est la différence entre les entraînements quand tu es naturel et les entraînements, enfin pas forcément que les entraînements mais entre guillemets le bodybuilding naturel versus non naturel. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai récemment regardé la vidéo du Corona Gym, vous savez, où je pense que c'est un concept qui est assez connu maintenant, devine qui est Nati et de mon point de vue, j'ai souvent été un petit peu choqué de à quel point les gens ont très peu confiance au potentiel naturel qui est possible d'avoir actuellement. Donc voilà, je vais parler un petit peu de ça en début de vidéo, ça va être très rapide et puis après je vous emmènerai dans ma journée. Qu'est-ce qui va changer quand tu es naturel et quand tu n'es pas naturel? Il n'y a pas énormément de choses en réalité qui changent en termes d'entraînement et en termes de diète. Je dirais que ce qui va plus changer, ce sera la récupération. C'est sûr que quand tu es dopé, tu récupères quand même beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui est naturel. Donc ça va inclure potentiellement un volume plus élevé pour progresser donc plus rapidement entre guillemets. Voilà. Donc première chose, ce sera la récupération. Deuxième chose, je pense que c'est techniquement le fait que quand tu es sous chimie, tu es en anabolisme constant, c'est-à-dire que peu importe que tu t'entraînes ou non, ou peu importe que tu stimules ton corps, dans tous les cas, tu seras dans une situation propice à créer de la masse musculaire. Donc voilà aussi une grosse différence, alors que quand tu es naturel, forcément tu es obligé de faire des entraînements avec charge, donc des entraînements avec résistance, pour pouvoir démarrer le processus d'anabolisme qui va te permettre de prendre de la masse musculaire. Donc voilà déjà deux principales différences qu'il y a à ce niveau-là. Après, ça ne veut pas dire que être sous chimie, c'est la belle vie et c'est facile. Ça n'enlève en rien du tout le travail des bodybuilders ou des personnes qui sont sous chimie. Absolument pas. C'est juste que ça va changer quelques variables. Parce que quelqu'un qui est sous chimie mais qui derrière va avoir une hygiène de vie complètement négligée, et derrière ça ne veut pas dire qu'il aura un bon physique ou des bons résultats. Il aura peut-être potentiellement plus de résultats que quelqu'un qui est naturel et qui a également une mauvaise hygiène de vie et qui s'entraîne mal, etc. Mais un naturel qui va avoir tout optimisé et tout fait de manière clean c'est possible qu'il ait plus de résultats que quelqu'un qui soit chargé et qui néglige totalement la qualité de l'entraînement, la qualité de la récupération, la qualité de la diète, etc. Donc voilà, on s'entend. Les produits, tout le monde dit que c'est magique, mais je pense que c'est complètement faux. C'est magique si derrière tu arrives à avoir la rigueur et la discipline de faire les choses correctement, mis à part pour une poignée d'élus qui ont une génétique hors norme et qui ont une réception aux produits qui sera exceptionnelle. Donc voilà. Dans cette vidéo, je parle de produits sans tabou, mais à savoir que c'est une pratique qui est quand même illégale. Donc voilà, c'était un petit disclaimer au passage. Donc c'était tout ce que j'avais à dire pour l'instant pour les différences. Je vous reprendrai plus tard dans la journée pour rediscuter un petit peu de tout ça. En attendant, là, je vais prendre mon pré-workout meal. Aujourd'hui, c'est séance pec dos. J'ai changé de bloc et de focus d'entraînement actuel, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo YouTube. Donc comme je disais, pré-workout devant la vidéo du Corona Gym, petite Monster 0 goût fraise. Je pense que celle-là, elle fait quasiment partie du top 5 des meilleurs Monsters. Donc voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous reprends potentiellement après le repas de midi, donc le repas pré-workout. Bon, du coup, je vous reprends et je vais préparer mon shaker de pré-workout. C'était juste pour vous reprendre un petit instant pour vous montrer ce que je prenais en pré-workout. J'ai mangé mon repas de midi. Je ne vous l'ai pas montré parce qu'en vrai, globalement, c'est la même chose que d'habitude quasiment. J'ai fait riz, poivron surgelé, poulet et j'ai rajouté un peu de ketchup et un peu d'huile de noix. Donc voilà, ketchup allégé. Ça met bien, ça rajoute du goût. Et puis voilà. Et pour le pré-workout, je ne sais pas si j'en ai parlé dans la dernière vidéo YouTube, je m'en souviens pas, parce qu'en gros, cette vidéo YouTube, je vous l'avais tournée avant, mais j'ai perdu tous les rushs. Donc là, je la refais et voilà, elle ne sera pas totalement similaire, mais je ne sais pas si je vous avais parlé de celui-là dans la vidéo sur laquelle j'ai perdu les rushs ou dans la vidéo précédente. Du coup, je vais vous parler
du No Exploit Vaso. Absolument aucun placement de produit, je n'ai aucune collaboration avec aucune marque actuellement. Je ne suis plus en contrat de sponsoring, en collaboration avec Superset Nutrition comme j'ai pu l'être auparavant. Je n'ai aucun sponsor actuellement, mais ça c'est un des meilleurs prêts que j'ai pu tester. J'avais déjà testé le No Exploit à l'époque, mais pas le Vaso. Et le Vaso, il est genre spécialisé dans le pump. Du coup, il y a vraiment genre il y a 8,1 g de citrulline, il y a 3,2 g de bêta-alanine, 2 g d'arginine. Et voilà pour les composantes qui vont aider à pumper. Bon, je ne vous lis pas tout le reste, mais c'est un pré-workout qui est plutôt bien dosé, j'aime beaucoup. Là, ce que je vous ai dit, c'est sur les valeurs à 21 grammes. Donc, il y a aussi également 200 mg de caféine pour 21 grammes. Si vous êtes un peu plus sensible au pré-workout, vous pouvez partir sur le dosage à 10,5 grammes, donc ouais, 10-11 grammes. Et là, vous aurez 4 grammes de citrulline, 1,6 g de bêta-alanine, 1 g d'arginine et seulement 100 mg de caféine. Donc voilà, là je vais me faire ça actuellement. Et puis c'est tout. Le goût, c'est pas dégueu. Celui-là, c'est Lemon and Lime. Donc, Lemon Lime. Et il est vraiment, vraiment sympa. Le pump, il est affolant. Par contre, non, même si c'est pas extrêmement élevé en termes de caféine, ne l'utilisez pas après 17h. Parce que après 17h, je pense que c'est pourri pour le sommeil derrière. Je l'ai pris une seule fois après 17h parce que je savais que le soir, j'allais me coucher un peu plus tard que d'habitude. Et malgré tout, j'ai quand même galéré à dormir. Donc après 17h, je déconseille fortement. Là aujourd'hui, je vais aller m'entraîner à 15h30. Et là, je l'avais déjà pris aux alentours de 15h et ça allait très bien le soir pour dormir. Sachant que je suis quelqu'un qui m'endort directement. Et là, je pense que la caféine a eu beaucoup d'effet sur moi. Donc après 17h, c'est mort. Évitez. De toute façon, la caféine, en règle générale, après 15 ou 16 heures, c'est à éviter dans l'immédiat. Dans la plupart des cas. Donc voilà. La caféine, évitez quand c'est après 15h30, 16h. Et puis voilà, tout simplement. Pré-workout que tu prends dans 200 ml à 250 ml d'eau, comme d'habitude. Et puis, on est bon. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le meilleur pré-workout que vous avez pris. Mettez des pré-workouts qui sont légal en France. Je veux pas avoir de pré-workout avec de la DMA, tout ça dedans. Le but, c'est de rester en vie, juste de faire des bons trainings avec un bon pump. Et je pense que des pré-workouts avec de la DMA ou tous les trucs comme ça, c'est plus prendre des risques pour pas grand-chose finalement, parce que ça va pas exploser vos performances et en plus, c'est pas conseillé d'en prendre tous les jours. Donc, je trouve ça plus contre-productif qu'autre chose de prendre ce genre de pré-workout. Prenez toujours des pré-workouts déjà principalement pour le pump ou alors pour l'énergie si vous avez des baisses d'énergie. Mais si par exemple vous n'avez pas d'énergie en fin de journée et que vous prenez un pré-workout avec de la caféine, c'est limite contre-productif parce que derrière vous allez avoir des perturbations au niveau du sommeil et finalement pour la récup, c'est totalement pourri. Putain, j'ai remarqué que l'avant-bras faisait la taille d'un mollet. Non, en réalité, c'est pas ça que ce dont je voulais vous parler. Désolé. Pour la différence, ouais, en fait, il ne faut pas prendre cette vidéo YouTube comme une critique, entre guillemets, des personnes chargées, mais plus d'un point de vue prévention. Pour en fait, tout simplement, faire de la prévention sur le fait que, finalement, entre naturel et chargé, la chose qui va vraiment faire la différence, c'est le temps que tu vas mettre pour atteindre certains résultats. Sachant que je fais cette vidéo plus pour un côté prévention, parce que je pense que beaucoup de go muscu, beaucoup d'athlètes ont déjà pensé à ça. C'est logique, on y a tous plus ou moins pensé à des moments. Mais il faut avoir plus une vision long terme. Et moi, ce que je vous conseille en tant que bodybuilder amateur, j'ai fait qu'une seule compétition pour l'instant, mais je pense que en termes de parcours, ça reste quand même plus intéressant de commencer du moins naturel quand on sait qu'on va faire des compétitions et de pas forcément passer tout de suite de l'autre côté. Parce que justement, je voulais revenir sur la vidéo que j'ai regardée du Corona Gym, c'est qu'il y a de plus en plus jeunes, il y a beaucoup d'athlètes
qui passent de l'autre côté avant d'avoir expérimenté une première compétition naturelle. Alors effectivement, quand il y a des, je l'ai dit tout à l'heure, quand il y a des personnes qui ont un physique hors norme déjà de base, avec très peu d'années de pratique, sur certaines exceptions, des fois oui, ça vaut le coup de directement passer le cap. Je prends l'exemple d'un bodybuilder, je sais pas, je crois qu'il est américain, Anton sur les réseaux, qui a le même âge que moi, donc 21 ans, et qui est le plus jeune IFBB Pro all-time, qui a dépassé Arnold. Et bon, lui, la génétique, est hors norme, et dans ce cas-là, ça peut être plus intéressant, entre guillemets, on va dire. Mais tout ça pour dire que il faut, à mon sens, pousser au maximum son potentiel naturel, ou alors faire une ou deux premières compétitions nati, avoir des retours concrets des juges dans la fédération dans laquelle vous allez concourir, nati ou non nati. En réalité, si vous allez à WNBF, vous allez être nati tout le long de votre carrière. Et si par exemple vous allez à NPC, vous avez la possibilité de faire un parcours naturel et un parcours non naturel. Donc déjà avoir un retour des juges dans ces fédérations-là, qui sera peut-être, qui va vous aiguiller sur la marche à suivre. Si on vous dit oui, vous avez vous avez une ligne incroyable, potentiel extraordinaire, ça vaut peut-être le coup de réfléchir. Encore une fois, c'est pas une incitation au dopage ou quoi, c'est justement une vidéo de prévention absolue pour dire que c'est une décision à prendre, à ne surtout pas à prendre à la légère. Donc voilà, à mon avis, faites déjà, si vous avez des ambitions de compétition, faites au moins les premières naturelles pour avoir un vrai visuel sur la shape, pour voir si ça vous plaît vraiment, si c'est réellement votre passion ou si c'est passager. Voilà, testez, faites ça, et après voilà, faites ce que vous voulez, je ne suis personne pour vous dire quoi faire, donc voilà, mais moi c'était juste côté prévention, parce que je trouve qu'en ce moment sur les réseaux, c'est bien dommage, mais le dopage, maintenant c'est limite vanté à des moments. Je respecte encore une fois totalement les personnes qui prennent cette décision pour des objectifs de compétition et pour réaliser leurs rêves. Ça, je le comprends totalement et je le respecte parce que je sais que c'est un gros travail. Mais je trouve que maintenant, il y a aussi des gens qui le prennent extrêmement à la légère. Et c'est vraiment dommage parce que ça peut avoir de grosses répercussions sur votre santé. On peut le minimiser des fois, mais ça peut avoir des conséquences lourdes. Donc attention à tout ça. Et puis bon, là je vais bientôt partir m'entraîner et je pense qu'après le training, je reparlerai un petit peu des avantages, pas avantages inconvénients, pardon, des différences entre naturel et non naturel qu'il peut avoir en termes d'entraînement, en termes de nutrition, possiblement, même si je vois pas beaucoup de différences qu'il pourrait y avoir en termes de nutrition, si ce n'est qu'il y a potentiellement une augmentation du métabolisme et par exemple, tu peux potentiellement manger plus en termes de surplus. Enfin voilà, il y a des choses qui changent, mais j'essaierai de parler de tout ça un peu plus tard dans la vidéo. Là, je vais partir m'entraîner bientôt. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai ça en dessert de mon repas de ce midi. C'est un petit skyr en format compote, entre guillemets. Et puis c'est pas mal, ça rajoute des protes plutôt facilement. Il n'y a pas beaucoup de fat, il n'y a quasiment pas de fat là-dedans. Et puis voilà, ça a très bon goût, c'est sympa. Et voilà tout. Donc je vous laisse, je vais me poser comme à mon habitude avant le training. J'aime bien regarder soit un animé, soit une vidéo motivation. Des fois c'est des vidéos training de Ronnie Coleman. Enfin voilà, moi je vous le conseille de faire ça. Ça te permet de visualiser, de te mettre dans la séance. C'est vraiment le top. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Mais bon, voilà. Écoutez, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. You'll pay for that! You'll pay for that! You're gonna regret telling me that, Samasu! 'Cause now I'm mad. I'm really, really mad! And now it's time to pay!
might to conquer Jiren! Do it, Kakarot! You think you're entitled to greatness? Is that supposed to be insulting? You say I'm arrogant, I say damn right. That's pride, pride in the Saiyan I am, the mighty prince of the ultimate warrior race. Invaded my mind and my body, but there's one thing a Saiyan always keeps: his You're gonna regret telling me that, Zamasu! Cause now I'm mad. I'm really, really mad! And now it's time to pass! Come on, Kakarot! Find a way! I entrusted everything to you! My pride, my promise, everything! I won't tolerate failure! Trespass into the domain of the gods and use that might to conquer Jiren! Do it, Kakarot! You think you're entitled to greatness? Is that supposed to be insulting? You say I'm arrogant, I say damn right. That's pride, pride in the Saiyan I am, the mighty prince of the ultimate warrior race. Invaded my mind and my body, but there's one thing a Saiyan always keeps: his
Bon du coup les gars, je vous reprends le lendemain de mon entraînement. J'ai complètement oublié de vous reprendre hier. Et du coup je vais vous faire un débrief de cette vidéo, un petit récap de la différence entre entre bodybuilding avec chimie et bodybuilding sans chimie. Et ben en fait c'est très simple, il n'y a quasiment pas de différence. Comme j'en ai parlé dans la vidéo, je vais essayer de vous faire le truc le plus synthétique possible. Alors bien sûr ce sera pas ultra précis parce que bon voilà on va pas rentrer dans les détails non plus, même si on pourrait, et si ça vous intéresse peut-être que j'en ferai un réel sur Instagram pour en parler directement à part entière sur le sujet, exclusivement sur ça. Mais du coup, ce qui va changer, c'est potentiellement que quelqu'un qui est sous chimie va pouvoir encaisser plus de volume d'entraînement que toi, par le simple fait que y a tout ce qui est chimie à côté qui permet ça, par le fait qu'il récupérera sûrement mieux que quelqu'un qui n'est pas sous chimie. Côté nutrition, potentiellement qui a un effet sur le métabolisme, ce qui fera que il pourra également manger plus, donc tout simplement avoir plus d'apport sur la journée. Et puis voilà, après en fonction de certaines molécules, je le dis encore une fois, je ne m'y connais pas beaucoup sur tout ce qui est produit, etc. Et donc en fonction de ce qui est molécule, ça pourra te procurer certains avantages, etc. Mais globalement, il n'y a pas de grande différence en termes de progression. Les grandes bases que tu retrouves pour un athlète naturel, en fait, ce sera exactement les mêmes que pour un athlète non naturel. Donc, en fait, une bonne gestion du volume d'entraînement, un bon split d'entraînement adapté à toi-même, personnalisé pour toi, une diète adaptée, la récupération adaptée, etc. Les bases sont exactement les mêmes et en fait elles sont juste modulables en fonction du contexte. Donc voilà, et chaque individu est différent, donc il y a des individus qui peuvent encaisser un volume d'entraînement très très élevé et qui récupéreront très bien, comme des personnes par exemple non naturelles qui pourront peut-être ne pas encaisser ce même volume d'entraînement. Ça dépend vraiment de la personne et donc voilà. Et je fais un dernier disclaimer, je répète que c'est un usage qui est illégal et interdit, du moins en France. Donc voilà. Et je vous ai déjà donné mon avis sur le sujet pendant la vidéo, je ne vais pas revenir dessus. Et c'était tout pour cette vidéo YouTube. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que la vidéo training vous aura motivé à aller vous entraîner parce que c'est aussi pour ça que je fais des vidéos YouTube. J'adore avoir un côté training avec une musique de fond et un aspect motivation. J'espère que ça fonctionne sur vous. Et puis voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire les sujets que vous aimeriez que je traite en vidéo YouTube, que ce soit éducatif, divertissement, etc. S'il y a des vidéos que vous aimeriez voir, mettez-les dans les commentaires. Pensez à liker, vous abonner et partager cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo YouTube. À la prochaine.